Mickey Rourke s'est adressé sur Instagram à Laura Smith et a rendu hommage au père qu'était Johnny Hallyday pour sa fille aînée. Après avoir rendu hommage au couple que formaient Laetitia et Johnny Hallyday début mai, Mickey Rourke a adressé un message jeudi à la fille aînée du rocker disparu, Laura Smith. L'ancien boxeur, qui était très proche de l'idole des jeunes, a publié une photo en noir et blanc où l'on voit l'actrice et son père tout sourire partager un moment de complicité. Dans le message qui accompagne le cliché, Mickey Rourke écrit qu'il a été très heureux de pouvoir parler de Johnny Hallyday avec elle. Il nous a quittés trop tôt. Je suis aussi triste d'apprendre que toi et David traversez une si désagréable épreuve, dit-il pour évoquer la lutte judiciaire qui oppose les deux enfants aînés de Johnny Hallyday à sa veuve Laetitia Hallyday pour son héritage. Johnny parlait souvent de toi et t'a aidé dans les moments difficiles, il était un père génial et aimant, et je sais qu'il a fait tout ce qu'il pouvait pour t'aider à aller mieux et avoir une belle vie, a poursuivi l'acteur. Je serai toujours là pour toi. Mickey Rourke termine son message en affirmant qu'il sera toujours là pour épauler la fille de Nathalie Baye. Je sens la main de Johnny sur mon épaule et il me guidera en ta direction pour t'aider quand je le pourrai, je serai toujours là pour toi. Que Dieu te bénisse Laura, on se voit bientôt. Concernant la querelle d'héritage entre Laetitia Hallyday, Laura Smith et David Hallyday, la justice doit déterminer jeudi à Nanterre le calendrier des étapes préparatoires d'un éventuel procès, en présence ou non des avocats. Il peut aussi, si les parties en sont d'accord, ordonner une médiation, ce qui permettrait d'éviter un procès. À l'issue d'une procédure en urgence à Nanterre le 13 avril dernier, le frère et la sœur ont obtenu le gel d'une partie des avoirs de leur père, ses droits artistiques et 2 de ses 4 propriétés en attendant que le litige soit tranché sur le fond, ce qui pourrait prendre des années. La biographie de Mickey Rourke. Né le 16 septembre 1952 à Schenectady, Mickey Rourke est un acteur, un scénariste et un ancien boxeur américain. Sa carrière est marquée par une ascension fulgurante dans les années 80, puis par une période tumultueuse et compliquée dans les années 90, avant de renouer avec son statut de star à la fin des années 2000. Mickey Rourke grandit à Miami. Dès l'âge de 12 ans, il est apprenti boxeur dans la salle de sport qui a vu Mohamed Ali faire ses premières armes. De 1964 à 1973, il remporte 27 victoires et 3 défaites en tant que boxeur amateur. Mais à la suite de plusieurs commotions il décide de se retirer des rings. Il s'installe à New York à l'âge de 19 ans et enchaîne les petits boulots, tout en suivant des cours d'art dramatique au Lee Strasberg Institute. Après des apparitions à la télévision, Mickey obtient son premier rôle sur grand écran en 1941 de Steven Spielberg en 1979. Il joue également dans La fièvre au corps de Lawrence Kasdan et dans Dîner de Barry Levinson. Le début des années 80 marque plusieurs succès qui font rapidement du jeune homme une vedette.
ses talents d'acteur se révèlent dans Rusty James de Francis Ford Coppola, dans lequel il interprète le grand frère protecteur de Matt Dillon. Il enchaîne ensuite les rôles, on le retrouve dans Eureka ou dans Le Pape de Greenwich Village. En 1985, il obtient son premier grand rôle dans L'Année du Dragon de Michael Cimino, celui de l'anti-héros Stanley White, capitaine de police qui lutte contre le crime à Chinatown. L'année suivante, il interprète le petit ami de Kim Basinger dans 9 semaines et demie. Le film est un véritable succès et l'acteur y acquiert une image de sexe symbole. L'acteur est beaucoup sollicité à cette époque, mais il refuse de nombreux rôles dans des films qui deviendront finalement de gros succès, tels que Highlander, Platoon, Top Gun ou encore Les Incorruptibles. 1987 marque la consécration de la star montante avec son rôle dans le thriller fantastique Angel Heart, aux portes de l'enfer d'Alan Parker, dans l'Irlandais de Michael J. Barfly de Barbet Shredé. Ce dernier film sera d'ailleurs en lice pour la Palme d'Or, sans pourtant la gagner. Malheureusement, les années suivantes marquent le déclin progressif de l'acteur. Les films dans lesquels il joue, comme L'Orchidée sauvage, sont raillés par la critique. De plus, son film Homeboy est un véritable échec commercial et critique et marquera le début d'une rupture durable avec Hollywood. Par la suite, Mickey Rourke se tourne à nouveau vers la boxe et commence à 39 ans une carrière professionnelle. Il continue de jouer dans des films, multipliant les petits rôles de bad guy ou de repris de justice, comme dans The Last Outlaw ou Full Time, se tenant à l'écart de plus gros films. Les années filent et les cicatrices sur le visage de Rourke se multiplient. Il est trop âgé pour espérer une carrière de haut niveau et arrête la boxe en 1995. Il a alors recours à plusieurs opérations de chirurgie esthétique pour réparer ses traits abîmés par de nombreuses blessures. Il réapparaît au cinéma avec son nouveau visage en 1997, dans Double Team de Jean-Claude Van Damme. Francis Ford Coppola lui donne un rôle secondaire dans L'Idéaliste. Mickey revient ainsi lentement vers des films plus appréciés de la critique. Les années suivantes, il joue dans le film indépendant de Vincent Gallo, Buffalo 66, puis dans Animal Factory et The Pledge. Mais ruiné, il tourne aussi dans des films moins réussis, comme Get Carter. Le début des années 2000, marque la fragilité de l'acteur dans le milieu du cinéma, et une période sombre pour sa vie privée. Mickey est surendetté, son frère décède d'un cancer. Mais Rourke n'a pas dit son dernier mot. Il revient sur le devant de la scène avec Sin City de Frank Millet et Robert Rodriguez, pour lequel il gagne de nombreuses récompenses. Puis, en 2008, Darren Aronofsky lui donne le rôle principal du catcheur déchu dans The Wrestler. Encensé unanimement par la critique, et vedette de la 65e Mostra de Venise, le film lui permet de gagner son premier Golden Globe, en tant que meilleur acteur dans un drame, ainsi que le British Academy Film Award du meilleur acteur.
Les années 2010 voient le retour de l'acteur dans de grosses productions à succès, telles que The Expendables et Iron Man 2. En 2014, on retrouvera l'acteur dans le second opus de Sin City, J'ai tué pour elle.